tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de montage vidéo qui est Shotcut. Alors, vous avez terminé vos vacances, vous avez fait des vidéos et vous voulez les monter ensemble et mettre des petits titres, etc. Ou vous avez fait un cours et vous voulez combiner et faire un vidéo complet que vous allez mettre sur YouTube. Alors, l'outil que je vous propose pour cela, c'est Shotcut. Alors, Shotcut, c'est un logiciel de montage et n'est pas un logiciel de compositing. C'est un logiciel de compositing, c'est comme After Effects. Avec un logiciel de compositing, on part d'une image blanche ou d'une image noire et après on ajoute des formes, des effets pour obtenir une vidéo. Mais Shotcut, c'est un logiciel de montage comme Adobe Premiere Pro ou encore Sony Vegas. C'est-à-dire qu'avec lui, on va importer des vidéos qu'on va couper, qu'on va réajuster pour obtenir une vidéo. Alors, un logiciel de montage permet de créer des vidéos avec ce qui euh, existe déjà. C'est-à-dire, on a un logiciel de montage, on va créer une vidéo avec des éléments qu'on a déjà. Mais un logiciel de compositing permet de faire plusieurs choses, de créer à partir de zéro, par exemple, une vidéo ou composer des éléments et des médias pour faire une vidéo. Et pourquoi moi j'ai choisi Shotcut. Alors, Shotcut, c'est un logiciel libre et gratuit et aussi open source et cross-platform. Alors, Shotcut, un logiciel libre et en plus gratuit, bon, c'est déjà le top. Open source. Alors, open source, c'est quoi? Alors, c'est-à-dire qu'un logiciel est open source, c'est que le code source du logiciel, elle est disponible. Et que, par exemple, si un jour le développeur de Shotcut, il dit, bon, j'arrête le développement, je vais passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'un autre développeur va prendre le code source et il a dit, bon, si tu ne veux plus continuer à la faire, moi je prends l'affaire, je vais continuer à le développer et sortir de nouvelles versions. C'est-à-dire qu'avec un logiciel de open source, c'est une genre de garantie de la pérennité du logiciel parce que tout le monde va, il y a toujours une personne qui va continuer à le développer. Et cross-platform aussi, ça aussi c'est très indispensable. Pourquoi, c'est quoi cross-platform? Shotcut, c'est un logiciel de montage cross-platform, c'est-à-dire qu'il existe sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire il peut aller sur Windows, il existe aussi sous Mac et sous Linux. C'est que par exemple, bon, vous avez dit, bon, moi j'utilise Windows en ce moment, mais bon, j'en ai marre avec toutes les mises à jour, etc., de Windows, je passe sous Linux. Et quand on passe sous Linux, vous n'avez plus besoin d'apprendre un autre logiciel de montage vidéo, mais vous utilisez directement Shotcut comme vous l'avez utilisé sur Windows. Alors, ça, c'est une petite introduction de Shotcut et tout ce qui est de sa puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on crée un projet sur Shotcut? Alors, ce qu'on doit prendre en premier en compte, c'est la petite fenêtre ici qui est indiquée Nouveau projet. Alors, le premier ici, c'est le dossier des projets. C'est à l'intérieur de ça que votre projet va être stocké. Ici, pour le mien, il est dans mes vidéos Shotcut. Et après, le nom du projet. Bon, on va donner un nom du projet. On va mettre série numéro 1. OK. Alors ça, il va créer un dossier à l'intérieur du tuto Shotcut nommé série numéro 1. Et ici, le mode vidéo. Alors, le mode vidéo ici, il est branché sur automatique. Automatique, c'est quoi? Il faut faire attention à cette mode automatique là parce que automatique signifie ici que la résolution et le débit de vos vidéos seront basés sur les éléments que vous allez ajouter en premier. Par exemple, vous allez ajouter une image qui a une format
par exemple 10 centi 10 sur 5 et toute la vidéo après, il va suivre cette format-là. Or que c'est pas un format standard. Et c'est-à-dire qu'il faut changer de format. Alors ici, il y a plusieurs formats qui sont déjà disponibles. Alors ici, on a un 700, on a un HD 700 progressif, 50 images par seconde, frame per seconde. Et il y en a plusieurs. Mais bon, ce que je vous conseille, c'est qu'on va personnaliser notre format. Bon, on ne va pas créer d'autres formats, mais on va prendre un format plus ou moins standard. Alors, quels sont les formats les plus standards? Les formats les plus standards maintenant, c'est les formats d'image à 16 neuvième. C'est par exemple la taille de nos écrans plats, c'est une format 16 neuvième. Du coup, quand vous allez regarder, vous allez mettre la vidéo sur ces formats-là, il va s'ajuster carrément. Il n'y aura pas d'espace vide. Il n'y aura pas le petit de petits trucs noirs qui est sur les deux côtés. Et là, le format d'image ici, il est déjà à 16 neuvième. Bon, la résolution. La résolution maintenant, c'est le nombre de pixels. Alors, comme moi, je vais mettre ça sur YouTube, le plus standard, c'est le format 1280. Alors, je vais mettre 1280 sur 720. Et bon, si vous faites le ratio, c'est un ratio qui est 16 neuvième aussi, hein. Et maintenant, on passe au nombre d'images par seconde. Alors ici, le mien, il est à 25 images par seconde. Alors pourquoi je fais 25 images par seconde? Parce que tout ce que je fais, toutes les vidéos que j'ai, par exemple, là, quand je filme l'écran, c'est à 25 images par seconde. Et directement, je fais aussi ça pour le mode de shortcut. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup de conversion. Par exemple, vous avez une image, une vidéo qui est à 60 images par seconde. Et là, vous faites à 25 images par seconde. Que va faire Shortcut? Shortcut, il va enlever le nombre d'images à l'intérieur pour le réduire à 25 images par seconde. C'est-à-dire, il y aura une petite conversion. Ou encore, une image qui est vous avez fait à 60 images par seconde ici vous avez fait 60 images par seconde par exemple, or que vous avez que des vidéos à 15 images par seconde ou à 25 images par seconde. Que va faire Shortcut? Il va faire la conversion, il va doubler plusieurs fichiers, plusieurs de vos images. Et dans les deux cas, on n'aura pas vraiment une fluidité. C'est mieux, c'est de le mettre à 25 images, ben, le même image par seconde, que ce soit sur vos vidéos et sur ce que vous faites sur l'autre montage qui est à 25 images par seconde. Mais pour commencer, bon, ne vous souciez pas quelle est la taille, et etc., le nombre d'images par seconde. Shortcut va le faire pour vous, mais c'est mieux de le savoir déjà au début. L'essentiel, c'est que vous montez un image par seconde réduit que supérieur. Maintenant, on va donner un nom à celui-là. Bon, parce que comme on a fait, on a personnalisé, on va le redonner, renommer. Alors, en 1280, 720 à 25. Ça, et on va cliquer sur, bon, ici, on a oublié le mode balayage progressif, on laisse comme ça, et l'espace colorimétrique, bon, on va pas en parler pour l'instant. Et maintenant, on va cliquer sur début, et qu'a fait Shortcut? Shortcut a créé un dossier série 1, le nom, et à l'intérieur, il y a le série MLT. On peut commencer maintenant notre projet à faire montage, mais ici il y a beaucoup trop de fenêtres et on n'arrive pas à se retrouver, surtout euh, quand on est débutant dans le montage vidéo. Et l'objectif ici, c'est de vous permettre de travailler efficacement. Alors, l'interface de Shortcut est totalement personnalisable, c'est-à-dire vous pouvez placer les éléments, ce qui vous intéresse pour travailler. Alors, on va tout fermer, on va fermer tout ça et on va partir carrément avec un système très basique. Alors là, on a tout fermé.
et il ne reste plus que la lecture. Bon, c'est comme un lecteur de vidéo, hein. Et tout simplement, ici, lancer la lecture, passer à la fin, etc. Mais avec ça, on ne peut pas faire le montage d'une vidéo. On a besoin d'autres éléments. Alors, alors, on a des menus ici. Et qu'est-ce qu'on a besoin en premier? Alors, déjà, on a besoin de la ligne de temps. Alors, la ligne de temps, c'est le template, c'est là qu'on va mettre les vidéos, qui va passer en premier, qui va passer en deuxième. Ça, on en a besoin. Et on peut le mettre, monter comme ça, l'agrandir. Et après, le timeline seulement n'est pas suffisant. On va rajouter ce qui est la liste de lecture. Alors, la liste de lecture, ça va vous servir à stocker tous les éléments que vous allez traiter, toutes les vidéos que vous allez utiliser. Bon, on a les vidéos, on a la timeline, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut rajouter aussi les filtres. Alors, ça aussi, on peut cliquer par ici. Là, c'est filtre. Et on va cliquer le filtre. Et là, il est là. On peut cliquer aussi. Alors, les filtres, il s'est placé en anglais à côté de la liste de lecture. Et ça, c'est ça ce qui est mieux parce que ça minimise l'espace occupé par les différents fenêtres. Et avec le filtre, on a tout ce qui est effet. Quel effet on va mettre sur la vidéo, etc. Après, on va rajouter aussi la propriété. On clique ici simplement et il s'est mis ici. Alors, la propriété, c'est une fenêtre qui va donner les propriétés de l'élément qu'on a sélectionné. Le temps, le type d'image, le format, le temps, etc. Après, on a presque ce qui est nécessaire, mais on a besoin aussi de exporter. Alors, exporter, c'est quoi? Quand on a fini notre vidéo, on va l'exporter. Il faut l'exporter sous un autre format parce que avec le fichier enregistré ou enregistré sous, ça va faire simplement que l'enregistrer le fichier sous format MLT. Et ça, c'est pas un fichier vidéo. Il faut une vidéo à la fin du montage. Et c'est ça le but, hein. Et bon, c'est presque OK, mais bon, on va aussi ajouter image clé. Alors, l'image clé, il s'est mis ici. C'est très bien. C'est parce que comme ça, il n'occupe pas beaucoup de place. Du coup, on a assez de place pour travailler et c'est pas saturé. Alors, l'image clé, c'est quoi? Alors, l'image clé, c'est dédié à tout ce qui est animation. Le mouvement des éléments, les textes, etc. Et pour terminer, on va rajouter les tâches. Alors, les tâches, il l'a mis ici, mais moi, je peux le déplacer et le mettre là. Et comme ça, il est ici. Alors, les tâches, c'est quoi? C'est que quand vous allez exporter votre travail, les tâches, ils vont s'afficher ici. Quel est le fichier, le temps de progression, comme vous allez, il va y avoir un temps de progression qui va s'afficher ici, et quel est le projet qui est en cours. Et la tâche, elle va nous servir à ça. Et maintenant, on a une interface qui est mieux. C'est facile, on n'a que un, 2, 3 espaces qui est occupé. Maintenant, on peut commencer à monter notre première vidéo. Et ça, on va faire dans une autre vidéo.